Après la modification et l'insertion d'enregistrements dans notre table utilisateur, il nous reste à voir la manière de supprimer des enregistrements dans la table. Nous allons garder la même logique, c'est-à-dire proposer depuis la page liste des utilisateurs la possibilité de supprimer un utilisateur. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai donc fait évoluer mon script liste utilisateur en ajoutant donc une colonne avec le choix supprimer. Lorsque je vais cliquer sur supprimer d'un utilisateur en particulier, je vais rappeler la page liste utilisateur en lui envoyant donc l'email de l'utilisateur que je veux supprimer, et c'est ce même script qui, en recevant un email, comprendra donc que nous sommes en phase de suppression. Il supprimera alors l'enregistrement correspondant à l'email reçu, puis affichera à nouveau la liste des utilisateurs. Je vais choisir de supprimer un utilisateur en particulier. Je recharge donc la même page et je constate que mon utilisateur a été supprimé. Je remarque que dans l'URL, j'ai bien passé ma variable email en query string ici. Voyons donc le script qui a évolué. Voici donc les tests qui permettent de savoir si nous sommes en modification, en création, et le dernier que j'ai rajouté, si nous sommes en suppression. Je teste si je reçois en mode get la variable email. Dans ce cas, j'en déduis que je suis en suppression, et je vais donc exécuter la requête SQL delete from le nom de ma table utilisateur avec la condition where email égale à l'email reçu. J'ai juste à exécuter cette requête, à éventuellement tester si elle a bien fonctionné, et ensuite j'applique le même script que précédemment, c'est-à-dire l'affichage de la liste complète de mes utilisateurs. J'ai rajouté une colonne dans mon tableau, ainsi que la colonne correspondante pour chaque utilisateur, qui permet donc de faire la suppression. Cette suppression donc se fait à partir d'un lien href sur le même script, liste utilisateur 2.php, en lui ajoutant donc en query string un email, l'email de l'utilisateur correspondant à la ligne. Finalement, toutes les requêtes SQL sont rassemblées dans le script liste utilisateur et sont exécutées en début de script suivant certaines conditions. J'ai résumé ces conditions sous la forme d'un algorithme. Le script liste utilisateur commence donc par tester s'il reçoit une information modifiée en mode post. Si oui, il va donc modifier l'enregistrement correspondant à l'email origine reçu également en mode post. Sinon, il va tester s'il reçoit une information créée toujours en mode post. Si oui, il va créer l'enregistrement à partir des informations nom, prénom, email, année de naissance qu'il va recevoir également en mode post. Sinon, il va tester s'il reçoit un email en mode get. Si oui, il supprime l'enregistrement correspondant à cet email dans la table utilisateur. Sinon, et comme pour tout le reste des cas, il va poursuivre son script qui va afficher la liste complète des utilisateurs.